Et bonjour. Et voilà, il est 16 heures, donc je vous retrouve sur le groupe des Creative Power et nous allons réaliser, comme je vous l'ai proposé, des cartes et puis peut-être, c'est pas peut-être, même c'est sûr, une surprise d'ici la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, euh, ma foi, comme vous pouvez le voir, on va partir sur des cartes un petit peu ensoleillées, hein, parce qu'on peut dire qu'effectivement, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas nous, malgré que nous soyons dans le sud, c'est la pluie, donc c'est franchement pas super agréable, mais bon. Donc, salut Nadia, ça va? Je sais pas quel temps tu as toi, mais nous, hein, franchement, c'est tout gris. Donc, un peu de soleil sur nos cartes aujourd'hui pour un petit peu amener de la lumière. Alors, deux cartes. Nous allons réaliser des cartes avec des niveaux de difficulté différents, hein. Donc, on va débuter avec cette carte qui est très simple, vraiment accessible à tout le monde. Euh, c'est ce qui est... voilà. C'est histoire que tout le monde puisse un petit peu se dire qu'il n'y a aucun souci pour réaliser des projets qui vont faire un effet waouh, quoi qu'il en soit, même avec très peu de choses. Coucou Sylvie, Soleil en Côte d'Or, bah vous avez de la chance. Salut Céline. Donc, on va commencer avec ce petit projet. Nous avons, enfin, utilisé du papier, c'est ce que je vous disais, du papier A4 blanc épais. Donc moi je vous avoue que vraiment j'en suis vraiment extrêmement fan de ce papier. Enfin voilà, je pense que vous pouvez vous en rendre compte, c'est vraiment, il est très très épais comme son nom l'indique et effectivement il est tout de suite très classe et il donne un effet vraiment très très enfin très pro, très propre. Voilà, j'aime beaucoup ça pour les cartes, je trouve. En carterie, c'est important. Ce sont des petits projets, enfin en carterie pas que, mais voilà. Donc, une base sur un papier donc A4. Donc, évidemment, en fait, l'avantage du A4, c'est qu'on va le couper en deux, hein, dans le sens du plus long. Donc, on a 14, ah, ça bug. Alors, je ne sais pas où ça bug. Écoute, je- j'espère Sylvie que ça va se... C'est vrai qu'il y a des orages un peu partout, hein, c'est pas évident. Peut-être que le replay sera très... Coucou, coucou la région parisienne. Oh, il y en a qui ont de la chance. Bon, bah écoutez, hein, faut bien qu'on ait un peu de pluie en Provence de temps en temps. Donc, un papier A4 que nous allons donc couper dans le sens donc, des 29,7. On le coupe en deux. Une fois qu'il est coupé en deux, on obtient donc ça, un pli au milieu et on a déjà notre base de cartes. Donc là-dessus, on est tranquille, c'est tout simple. Ensuite, j'ai mis un papier vert plus foncé qui est un papier donc un A4 aussi qui est un papier feuillage sauvage la couleur. Alors moi je vous avoue j'aime beaucoup les tons de vert, hein, vraiment. Donc voilà. Maintenant, si vous aimez pas le vert, bien évidemment, vous pouvez faire la couleur qui vous plaît. Comme je vous l'avais dit, vous avez un set de fleurs avec des feuillages, des papiers imprimés, ce que vous avez dans votre atelier, chez vous, etc. Donc vraiment, vous vous adaptez avec votre projet à vous. L'idée un petit peu c'est la structure de la carte et puis comment on peut monter et comment juste avec deux trois tampons et un tout petit peu de papier on peut faire quelque chose d'un petit peu joli quand même. Donc par principe toujours quand je fais comme ça des différences de papier, ce qu'on appelle du matage, j'enlève toujours 0,5 mm de ma largeur ou de ma hauteur de manière à avoir 2 mm et quelques à peu près autour. Voilà, donc en fonction donc, de votre dimension, vous coupez donc un papier qui va faire 0,5, donc le papier vert dessous. Alors, moi, donc évidemment, je suis à 10,5, hein, comme tout le monde, puisqu'on a plié en deux les 21 cm, donc nous obtenons un pli à 10,5. Donc, le papier vert fait 10, et ma hauteur faisant
14, alors attendez que j'y vois bien, j'ai pas mis les bonnes lunettes. 14,3 à peu près. Donc mon papier vert, lui, fait 13,7. Voilà. Donc, votre structure de carte, un papier en dessous, uni, un motif, comme vous voulez, peu importe. Un papier qu'on va mettre en dessous qui va contraster avec le blanc. C'est l'essentiel. Et ensuite, vous recoupez un morceau de papier blanc pour faire donc en fait la carte. Donc, je ne l'ai pas préparé, mais je vais prendre un petit exemple ici. Donc, vous vous en doutez, en fait, au fond, on a fait un tamponnage de feuilles sur lequel je suis venue mettre en volume donc cette magnifique fleur d'hibiscus et cette fleur de fraisia, de frangipanier, pardon. Donc, le principe, ça va être de tamponner avec votre tampon feuillage ou autre, hein, si vous avez décidé de faire autre chose, il n'y a pas de souci. Et puis, moi, j'ai pris l'encre, donc feuillage sauvage, parce que c'est l'avantage chez Stampin' Up, c'est que tout est assorti, les papiers, les encres, etc. Et je suis donc venue tamponner. Alors, je vous le redis à chaque fois, hein, mais on met toujours le tampon à plat et on vient mettre l'encreur sur le tampon. Et ensuite, on fait la technique simple du tamponnage en plusieurs fois. Attendez, je vais me mettre dans ce sens-là pour avoir à peu près le même angle que sur la carte. Donc, l'idée, c'est de tamponner une première fois. Donc, on va le faire comme ça. Et tout de suite après, vous venez tamponner une deuxième fois. Donc, vous obtenez, et on va même faire une troisième fois. Vous voyez? Parce qu'en fait, on va rester dans la même couleur, mais on va obtenir de très jolis dégradés. Voilà. Tout ça avec un seul ancrage, en fait. Et peut-être même qu'on peut en obtenir un quatrième. Alors, on en obtient un quatrième, mais bon, qui est beaucoup, beaucoup plus léger. Mais vous voyez, il est quand même bien présent, hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée de cette technique de tamponnage multiple avec un seul ancrage, en fait. Voilà, tout simple. Donc, vous allez tamponner comme ça, sur le quart donc, inférieur gauche de votre carte. Voilà. Vous voyez, donc on obtient différents dégradés. Voilà. Donc vous en faites plusieurs. Alors l'avantage aussi hein, avec les encres Stampin' Up, c'est qu'on peut passer les doigts dessus très rapidement, elles sèchent très vite. Donc une fois que vous avez fait tout votre petit fond, eh bien, vous allez maintenant mettre votre motif floral. Alors, je ne sais pas lequel vous avez, mais l'idée c'est d'avoir, si possible, deux tailles différentes donc de fleurs. Et je me rends compte que j'ai même pas sorti ma fleur d'hibiscus. Alors, en fait, je vous montre pas tout de suite. Je vous montre pas tout de suite le set. Parce que je vous avais dit qu'il y aurait des surprises. Et la première surprise, en fait, c'est que le long de cette vidéo, vous allez avoir la possibilité de gagner un nouveau catalogue. Donc, il va y avoir un nouveau catalogue qui va être à gagner là, maintenant, pendant le live, en fait. La première personne qui me donnera le nom de ce set de tampons, celui que j'utilise actuellement, vous voyez, avec les feuillages, les fleurs d'hibiscus, de frangipanier. La première personne qui me donne le nom de ce set de tampons, qui me l'écrit dans les commentaires, gagnera donc le nouveau catalogue qui est sorti, dont je vous ai montré uniquement la couverture, que nous, démonstratrices, nous avons la chance d'avoir en avance, mais qui ne sera donc dévoilé au grand public que le 2 juin. Voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant je ne vous montre pas le set. Je ne vous dis pas comment il s'appelle. Voilà, donc, et puis pour les personnes qui regarderont cette vidéo en rediffusion, déjà bienvenue aussi, hein, merci de regarder cette vidéo. Et puis vous aussi, vous aurez la possibilité de gagner un catalogue. Et là, la question pour gagner ce catalogue en rediffusion, c'est justement ce fameux set de tampons. Quand a-t-il fait son apparition dans le catalogue Stampin' Up et surtout dans quel catalogue? Voilà. Et la première personne aussi, pareil, qui m'écrira ça dans les commentaires
en rediffusion. Donc les commentaires qui auront lieu à partir de la fin de cette vidéo jusqu'à demain 18h. Allez, on reprend notre petite carte. Comme ça vous a laissé le temps de tamponner, de couper vos papiers et de préparer votre fond avec les feuillages. Donc, on fait des fleurs maintenant. On va donc prendre la plus grosse fleur que vous ayez sur le set que vous utilisez. Et puis, vous la tamponnez. Alors, moi, les coloris que j'ai utilisés ici, j'ai utilisé le flamand fougueux. Voilà, celui-ci. Et puis, le carimoulu. Voilà. Qui sont donc assez lumineux, je dirais, qui vont bien à ce genre de fleurs. On la tamponne. Alors, évidemment, les Framlitz existent. Hein. Moi, je ne les ai pas. Donc, dans ces cas-là, hop, des petits ciseaux de précision. Et puis, on détourne sa fleur. Ça marche aussi très, très bien. Ça prend un tout petit peu plus de temps. Et puis, donc, vous découpez vos 2 fleurs. Et vous n'avez plus qu'à venir les placer. Donc, vous voyez, c'est vraiment d'une simplicité absolue. Vous placez... Moi, celle-ci, parce que celles qui me connaissent savent que j'aime bien le volume. Donc, vous voyez, placé avec un petit... non, ce n'est pas colibri. Eh non, Sylvie, cherche encore. Avec des petites mousses 3D, les Stampin' Dimensional, voilà. Donc, vous placez votre grosse fleur et puis après, vous n'avez plus qu'à venir placer la petite là où vous le souhaitez. Un petit texte qui lui aussi fait partie du même set. Hein. J'ai décidé de le mettre, alors j'aurais pu le mettre ici, mais je me suis dit que ça donnerait un côté un peu plus moderne en le mettant dans l'autre sens. Voilà la première petite carte, toute simple, vraiment accessible à tout le monde, tous les niveaux, il n'y a aucun problème. Facile à faire et pourtant elle fait son effet. Voilà, donc après le thème du texte, voilà, mais elle peut vraiment être adaptée. Là, c'est notre amitié, donc défie le temps. Mais franchement, voilà, ça peut être adapté. Ça peut être une jolie petite carte aussi pour la fête des mamans qui arrive dans quelques jours. Deuxième projet. Alors bien sûr, hein, si vous faites des cartes en même temps que ce que je vous les montre, et bien surtout, hein, après vous venez les publier sur le groupe, ça me fera vraiment plaisir. Deuxième carte. Donc un tout petit peu plus complexe, je dirais, mais vraiment à peine. C'est donc une carte où j'utilise encore le même set de tampons. Encore une fois, je suis donc venue faire mes petits tamponnages sur du papier blanc, donc avec un motif de fleur, mon motif d'arbre que j'ai doublé. Ensuite, une chute de papier imprimée. Voilà. Donc je vais vous donner... Alors, toutes les dimensions, etc., etc., et la vidéo, tout sera sur mon site. Donc vous pourrez tout retrouver, ne vous inquiétez pas sur les histoires de dimensions si vous avez envie de les faire après ou pour celles qui nous rejoignent en rediffusion. Donc dessous, donc c'est j'ai mis un papier qui va faire 5 cm sur 14 de haut. Et puis toujours pareil, un petit bout de papier. Ensuite, j'ai mis un papier un petit peu contrastant, vous voyez, que je n'ai collé que sur la partie ici. Ici, c'est pas collé. Et après, je suis venue mettre, toujours pareil, en volume, voilà, mes petits éléments. J'ai tamponné ici en blanc, par contre, sur mon papier foncé. J'ai tamponné en blanc pour voir le texte. Voilà. Coucou Nat. Donc, pareil, là encore, une petite carte vraiment... c'est sympa de passer, merci. Une petite carte bien sympa. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle, un nouveau catalogue à gagner. Il faut juste me trouver le nom du set de tampons que j'utilise. Voilà. Donc, la première qui me donne le bon nom. Non, t'as pas loupé beaucoup, t'as juste loupé la première carte. Voilà, mais de toute façon, tu connais le principe. La vidéo va être rediffusée, donc pas de souci. Et tout sera sur mon... Nadia. Eh oui, Nadia a trouvé. Mais dis donc, Nadia, t'es plus chez Stampin' Up? Parce que si t'es toujours des mots Stampin' Up, voilà, Sylvie, Tropique éternel, effectivement. Donc, ça va se jouer entre vous deux, les filles. Nadia, bien évidemment, si tu es encore chez Stampin' Up, tu n'as pas besoin du catalogue. Et puis voilà, on voit ça ensemble, les filles, je vous écris après.
Ils sont beaux ces petits palmiers, effectivement. Très sympa. Ne m'étonne pas que Mylène soit fan des palmiers. Donc ça, voilà, c'était deux petites cartes toutes simples. Mais, le gros, je dirais, de cette vidéo arrive maintenant. Donc, je ne vous montre pas. Vous allez me faire confiance, vous allez me suivre sur ce petit projet. On va le faire ensemble, en pas à pas. Toujours avec le même set de tampons. Donc, voilà, on va voir une autre façon de l'utiliser sur autre chose. Donc, je vous avais dit qu'il vous fallait 2 feuilles. Ah, tu n'es plus démo depuis 4 ans? Oh, bah alors. Ok, on voit ça après les filles. Il se pourrait même que, voilà, on va voir. Il y a eu égalité, vous avez tellement été rapides les deux en même temps. Voilà. On verra, on va s'arranger après. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous avais dit qu'il nous fallait 2 feuilles de papier A4 carton épais. Donc, voilà. Donc, moi, le petit matériel que j'ai préparé. Donc, ma feuille A4 carton épais. Mes petits éléments, mes différentes chutes de papier, mes fleurs, mes tamponnages que j'avais un petit peu préparés à l'avance. Et on va y aller. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, je mets mon petit matériel ici et je vous ai fait donc... on part sur une feuille A4. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Donc, sur une feuille A4, je vous ai mis les dimensions des plis que nous allons marquer. En fait, on ne va faire que des plis sur cette feuille A4. Donc, voilà, ça va être assez simple. Donc, en partant de la gauche, nous allons faire un premier pli à 3 cm. D'accord? Ensuite, un deuxième pli qui va arriver donc à 11,5 depuis le début. D'accord? Donc 3, 11,5, 13, 21,5. Et il vous reste un morceau. Il vous reste un morceau que il faut. Voilà, il vous reste un morceau. Est-ce que c'est bien clair? Je vais redonner les dimensions. Dans la longueur des 29,7, nous allons marquer des plis. Le premier pli, vous le marquez à 3 cm. Le deuxième pli, vous venez le marquer à 11,5. Le troisième à 13. Le quatrième à 21,5. Et ensuite, il vous restera un bout de papier qui doit faire 8,4 cm ou 8,3 cm. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous... C'est très clair, super. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de marquer vos plis. Et puis, alors moi j'ai coupé à 20,5, mais vous pouvez laisser les 21 hein, dans le sens de la largeur, c'est vraiment pas un problème. Voilà, je ne sais pas si vous êtes à peu près, hop, si vous avez pu noter, marquer vos plis. Voilà, une fois que vous avez marqué vos plis, on ne va pas plier tout de suite. Une fois qu'on a marqué les plis, hop, je vais, voilà. Donc, voilà, moi j'ai marqué mes plis, je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, ici, vous voyez, ici, voilà. Alors, maintenant, la chose, on va dire, la plus difficile à faire dans ce projet, ça va être de faire cette petite fenêtre. Donc, vous voyez, ça va, c'est pas, je pense que vous devriez arriver. Alors, je vous montre les dimensions. D'accord? Donc, vous avez, ici, vous avez 8,4 cm de large. Vous allez faire une ouverture que vous allez faire avec en fait un cutter. Hein. Je pense que c'est quand même ce qui va être le plus pratique. Hein. Vous allez venir à 1,5 cm du haut. Là, vous avez 1,5 cm. Vous allez venir couper une fente qui va faire 7,5 de large, 7,5 sur 3 bons millimètres. D'accord? Donc, on coupe un petit rectangle de 7,5 cm, 3 mm de haut. Et ce rectangle, on le coupe à 1,5 cm du haut de la page. Voilà.
Je pense que c'est bon. Je ne sais pas si certaines d'entre vous, est-ce que vous le faites en direct comme ça, vous me dites si je peux avancer, si c'est bon, vous me dites un petit peu où vous en êtes. Envoyez-moi des petits pouces ou des petits cœurs pour me dire si vous voyez un petit pouce, ça veut dire que tout est bon, que vous êtes, je suis dans les temps et que vous arrivez à suivre. Si ça vous... Là, vous êtes toutes sur vos massicots et vos plioirs. Allez, on continue. Ok, donc on va dire que vous avez réussi, que vous avez en tout cas au moins marqué votre petite fenêtre. Coucou Valérie. Super, donc si vous notez, si personne ne le fait en même temps, ça va à peu près. Je pense que je ne dois pas aller trop vite. Voilà, une fois que vous avez marqué cette petite fenêtre et que vous l'avez découpée, on va pouvoir passer en fait au reste. Donc la suite, c'est ici dans le pli. D'accord, je peux avancer, super, merci les filles. Si vous prenez des notes, ça marche. Dans le premier pli, ici, à peu près à 9,5 cm du haut, oh, je vais y arriver. Ici, dans le pli, avec le cutter, vous allez faire une toute petite ouverture. Vous faites une petite coupure de moins d'1 centimètre. Voilà, je pense que là, on le voit bien. Donc ça, c'est dans la première pliure. Et puis, dans le dernier pli, vous voyez, vous allez faire le même ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ici, dans le dernier pli, vous allez faire la même ouverture. Parce que dans ces ouvertures, nous allons passer un ruban. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il nous fallait 40 cm de ruban. Donc moi, j'ai choisi un petit ruban marron. Donc l'idée, c'est que notre petit ruban, il sorte par les petites fentes. Et c'est là que c'est, on va dire, la deuxième difficulté de ce mini-album, faire passer notre petit ruban. Et voilà. Donc, on passe notre petit ruban et on va venir le coller ici. D'accord? Donc, on va mettre un double face. Oh là, j'aurais pas dû laisser tomber les ciseaux comme ça sur la table. Ça a dû vous faire du bruit. Donc, on va venir ici mettre un double face qui va nous permettre de tenir notre ruban. Voilà. Voilà. Premier ruban. Et on va faire pareil sur l'autre trou. Alors, hop, je repère à peu près. Voilà. Et on va mettre à peu près la même longueur avec un double face, pareil, qu'on va venir mettre ici. Ou ici, c'est comme on veut. Peu importe. On va mettre, ça fera un petit peu, une petite épaisseur en moins, on va le mettre là. On va le mettre sur ce fond. Et voilà. Un petit double face. Voilà. Et on va venir mettre notre petit ruban. Ok, voilà. Ben voilà, on a fait le plus dur. Ça devrait aller. Alors, donc, maintenant, on va pouvoir marquer ce pli. Et je cherche mon plioir, voilà. Donc, on marque son pli au plioir. Il faut que je monte un petit peu, je crois que ce serait pas mal pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je fais. Hop, voilà. Donc, l'idée, ça va être de fermer ce rabat, mais je me dis, avoir un rabat, autant qu'il serve à quelque chose. Donc, en fait, je vais venir remettre un double face ici au milieu. Je vais en mettre un petit ici en bas et un ici. Voilà. Ah ben déjà, vous voyez, mon petit bout de double face, voilà. Il en dépassait un peu. Alors, et comme ça, ça va nous faire des mini pochettes, on va dire. Hop, on va venir se mettre. Excusez-moi, c'est pas toujours évident parce qu'en fait, bon, vous devez vous en douter, mais j'ai le téléphone qui est évidemment juste au-dessus, hein, pour pouvoir filmer. Donc forcément, je travaille avec le téléphone devant moi. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc
Voilà, des fois, je suis peut-être pas très... du coup, je suis peut-être pas très droite, etc. Mais voilà, j'essaye un petit peu de m'adapter. Donc là, on remet sur notre petit ruban. Comme ça va nous faire un petit compartiment. Et on pourra glisser, je sais pas moi, une petite carte de visite, vous voyez, quelque chose, un petit mot doux, des petits tickets, je ne sais pas, ce qu'on veut. Hop, donc, voilà, donc une fois qu'on a mis nos petits scotch double face, on n'a plus qu'à venir simplement rabattre. Voilà, et donc ici on obtient des petites pochettes. Voilà. Ok, bon, on a fait ce travail-là, c'est une chose. Ce travail-là, on viendra le faire après. Et je vous propose de passer en fait à ce qui va être... Ah ben oui, évidemment, j'ai tamponné sur ma table et j'ai pas nettoyé. Bref. Ben voilà, je vais salir tout, j'ai tout sali, mon Dieu, mon Dieu. Alors, nous allons maintenant venir décorer ce qui va être... Alors, on peut marquer ses plis si on veut. Alors, ça va être notre couverture. D'accord ? Ensuite, on va avoir une tranche. Mais là, c'est notre couverture. Alors, je vous avais dit que vous pouviez préparer des papiers, voilà, assortis à vos sets de tampons. Donc, pour ma part, j'ai choisi des papiers qui me restaient, qui sont d'ailleurs des anciennes collections Stampin' Up d'il y a au moins 2 ans. Mais voyez que le thème des tropiques était déjà présent. Donc, j'ai pris un morceau qui fait exactement 7,9 sur 14 de haut. Voilà. Que je vais venir installer ici. Et ensuite, j'ai un autre papier qui fait 7,9 sur 6 cm de haut que je vais venir installer ici. Vous voyez, ma couverture commence à prendre forme. Et ensuite, eh bien, comme j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même ces jolies fleurs, j'en ai fait une deuxième, voilà, qui est ici, et que je vais sans doute venir installer là, avec évidemment de la 3D, parce que voilà. Et puis, ah oui, je vous parle quand même des couleurs avec lesquelles j'ai fait tout ça. Alors, hop, je ne sais pas si vous verrez bien la nuance hein, de mes trois roses, en fait, mes 3 coloris, mais même mes 4 coloris. Donc, en fait, ici, ma grande fleur est faite en corail calypso. Ensuite, ces 2 plus petites sont faites en flamant fougueux. Donc, vous voyez, un rose déjà un peu plus vif, mais très joli. Et celui-ci, c'est Tomette. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. Enfin, je les aime tous, hein, mais bon, voilà. Et j'ai donc préparé aussi des feuillages, vous voyez, sur le même principe que tout à l'heure. Tout ça, c'est le même coloris que j'ai juste tamponné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Non, 2 fois j'ai fait maximum. J'aurais pu faire tamponner une 3e fois, comme on l'a vu tout à l'heure, et j'aurais eu un vert encore plus clair. Alors, en 3, hein, parce que vous me connaissez, j'aime bien 3. Hein, donc, comme pour les embellissements, 3 feuilles, 3 petites fleurs et une grosse. Voilà, donc le tout, après, ça va être juste une question de mise en place de tout ça. Évidemment, on peut mettre autant d'embellissements que l'on veut, et je me rends compte que d'ailleurs j'en ai pas pris plus, mais bien évidemment, je vous montrerai peut-être ça après quand je l'aurai fait sur le blog. On peut rajouter des sequins, enfin tout ce qu'on a envie, du fil, pourquoi pas aussi un petit peu de fil dessous, sans doute que je le ferai. Donc voilà, donc voilà l'idée. Peut-être que d'ailleurs je ne vais pas le monter tout de suite, comme ça je le finaliserai avec tous les petits embellissements, et puis vous verrez ça plus tard. Ce que je vais juste faire, je vais peut-être juste mettre en place mes papiers, comme ça ce sera fait. Ça nous permettra aussi de visualiser bien comme il faut où est la couverture. Toujours un nombre impair pour les décos, bah oui, hein, c'est ça Sylvie, exactement. C'est toujours. Alors pourquoi, hein, je le redis, enfin je vais le redire encore une fois. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que c'est une question. Je ne sais pas pourquoi.
mais parce que ça permet à l'œil d'avoir un équilibre, je pense. Donc, voilà, donc on va mettre notre petit papier. Alors là, c'est pareil, si vous aviez voulu mettre, je ne sais pas moi, une attache parisienne, enfin quelque chose qui prenne un peu de volume, etc., bien évidemment, vous l'auriez placé sur le papier avant, de manière à ce que vous n'ayez pas à transpercer la petite pochette qu'on vient de fabriquer derrière. Vous voyez, il est joli aussi celui-là derrière. Hein. Vous voyez, j'aurais pu aussi découper une feuille. Hein. J'aurais pu venir découper une feuille là pour m'en servir aussi. Bon, mais là, l'idée, c'était d'utiliser quand même un maximum le set de tampons. Voilà. Voilà. Et je viendrai mettre mes petites décorations tout à l'heure. Voilà. Donc, nous avons notre couverture. Très bien. Ensuite, voilà. Nous avons donc cette partie ici. Vous savez quoi? Je crois que celle-là, en fait, on va la coller parce que vous avez compris que celle-là, on va la coller. Donc, je pense qu'on va le faire tout de suite. Donc, on va le faire tout de suite. Je pense que je vais mettre du double face. Ça sera sans doute plus efficace. Il faut juste que je le trouve. Voilà. Alors, très important, on colle uniquement les contours. On ne vient absolument pas mettre de colle ici. Absolument pas de colle. Enfin, ici, on peut en mettre. Mais là, à partir de là, tout ça, on ne met absolument pas de colle. On va vraiment venir mettre notre double face simplement ici. Donc, ça demande un peu de précision. Voilà, un petit peu de précision. Écoutez, je crois que je le ferai peut-être plus tard aussi. Parce que tant qu'à faire, je vais essayer de garder. Alors, ce que je voulais vous proposer pour ce côté, c'était un tamponnage, en fait, pour faire un fond. Donc, on va faire des tampons avec nos grandes... Pardon. C'est toujours par faire vos plus gros motifs. Alors, vous savez, je crois que je vais quand même mettre un tapis dessous, ça m'évitera, voilà, de salir un peu trop ma table. Donc, on va faire des fonds. Je pense qu'on va partir sur un rose, peut-être... lequel vais-je prendre? Allez, peut-être le flamant fougueux. Alors, pardon, on va venir ancrer donc son tampon. Et là, c'est pareil, on va faire la technique, en fait, sans doute, du tamponner 2 fois. Alors, je tamponne aussi sur ma carte. Hein. Enfin, je veux dire sur mon petit rabat. D'accord? Alors, évidemment, ça, parce que j'aurais dû évidemment faire mon fond avant. Hein. Mais c'est toujours pareil, en fait. En faisant en direct, on pense... pourtant, je savais hein, ce que je voulais faire, mais... Voilà, c'est toujours pareil, on se laisse emporter et on ne fait pas ce qu'on avait prévu de faire. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, on va venir faire des petites fleurs. Voilà. Donc, je vais venir faire des petites fleurs. Et je pense que je vais peut-être les faire en jaune. Allez, on va amener encore un peu de... Alors, on va faire en jaune. Donc, on va venir se mettre... voilà. Alors, j'aime bien toujours hein, dépasser parce que ça fait plus naturel. Et du coup, je veux... Bon, remarquez, on s'en fiche, ça va être caché. Allez, voilà. On va faire comme ça. Ensuite, on va venir mettre des feuilles. Mais... je ne veux pas que mes feuillages viennent partout. Donc, on va faire la technique du masquage. Nous allons venir masquer les fleurs que nous avons faites pour pouvoir venir tamponner des feuillages qui n'iront pas se mettre dessus. Donc, on tamponne une deuxième fois. Ça va être un brouillon hein, qui va être, on va dire, condamné. Et on va venir se positionner. Alors, vous voyez, au ciseau, j'ai coupé un petit peu plus large. Hein, de manière à être sûr de bien venir couvrir ma fleur.
Voilà. D'accord? Donc, on vient se mettre là. Alors, je suis censée avoir coupé aussi. J'aimerais bien la retrouver. Une fleur de frangipanier. Ben, elle est où? 1, 2, 3. Bien, voilà, voilà. Ben, écoutez, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ma foi, eh ben, je vais en condamner une que j'avais faite pour faire autre chose. C'est pas grave. Tant pis, tant pis. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Et évidemment, une fois que je vais avoir tamponné, vous allez voir que je vais la trouver, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est certain. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc, nous allons venir prendre notre feuille. Excusez-moi, hein, c'est horrible. Hein. Elle est bizarre cette vidéo, je fais mon petit ménage là. Et je vais utiliser le verre jardin. Vous avez vu, ce sont les nouveaux encreurs. Ils sont beaux, hein. Ils sont petits. Bon, je ne les ai pas encore tout à fait en main quand même, hein, j'avoue. C'est toujours le même principe, hein, on retourne toujours. Mais allez, on va faire un tamponnage. Voilà. Donc, on positionne notre fleur dessus pour pas tâcher. Et on va venir donc positionner notre feuillage à cheval. Alors évidemment, il va être très moche. Voilà, il est très moche. Bon, bah écoutez, tant pis. Et oui, parce qu'avec la hauteur de ma... C'est pas grave. L'idée, c'est que vous avez la technique. Alors évidemment, mieux que ça, hein, en principe, c'est plus joli. Voilà. Ça donne un petit effet de relief. Vous voyez la différence? Coucou Aude. Donc, voilà le principe. Hop, on va venir faire un petit feuillage un peu plus léger. Alors, évidemment, ce qui est sympa, c'est de venir faire des tout petits feuillages aussi, qui viennent un petit peu partout, ou une toute petite fleur. Voilà, je pense que je peaufinerai ce petit fond après aussi. Ça sera un petit peu plus facile. Alors, je vous rappelle que pour ceux et celles qui vont regarder la vidéo en rediffusion, vous avez la possibilité de gagner un nouveau catalogue que je ne vous enverrai pas avant le 2 juin, mais quand même. Il faut juste me dire sur quel catalogue est apparu la première fois le set de tampons Tropiques Éternels. Maintenant, je peux vous le montrer. Tropiques Éternels, set de tampons que j'ai donc utilisé aujourd'hui. Quand est-ce qu'on l'a vu et sur quel catalogue on l'a vu pour la première fois, ce set de tampons? La première qui me mettra ça dans les commentaires entre la fin de cette vidéo et demain soir 18 h, eh bien, je lui ferai parvenir le nouveau catalogue, le gros catalogue annuel, à partir du 2 juin. Voilà. Ça, c'était un petit rappel pour ceux et celles qui nous rejoignent et qui nous verront en rediffusion. Voilà, donc on a notre petit fond. Ici, bon, j'en suis pas ultra satisfaite, hein, mais c'est pas grave, je vais le fignoler, hein, et je reviendrai après. Et donc, on a notre pli ici. Donc, on a un autre pli à faire ici, voilà. En fait, c'est toute une technique hein, de travailler avec un téléphone devant soi. On s'y fait, mais... Oh, regardez, ça y est, ça prend forme. Vous avez vu? C'est pas mal, hein? Alors, on peut aussi faire toute cette technique de fond, là, ce que je vais sans doute faire, puisque vous voyez, je l'ai taché, quelle horreur. Donc, voilà. On peut venir aussi couvrir le fond avec cette technique. Donc, une fois que nous aurons collé ici, comme je le disais, bien sur le contour et absolument pas au milieu, eh bien, nous allons pouvoir venir y glisser tadam, le bloc-notes pour les courses. Vous savez, ce bloc orange, la marque, voilà. Eh bien, vous allez venir glisser donc votre couverture dans cette fente. Alors, ça sera collé, hein. Donc, vous voyez, vous venez le glisser comme ça. Et après, votre petit bloc-notes se mettra en place. Vous avez compris pourquoi il ne faut absolument pas coller. Voilà.
Vous avez compris pourquoi il ne faut absolument pas mettre de la colle à l'intérieur. Et voilà, vous allez vous retrouver avec un joli petit protège bloc-notes. Alors pour les courses, pour tout ce que vous voulez. Voilà, donc maintenant, de la déco. Hop, les petites fleurs. Alors vous allez pouvoir jouer en mettant des feuilles, un petit peu par-ci, par-là. Je ne sais pas hein, si je mettrai les 3 fleurs, peut-être, peut-être pas, je vais voir. Voilà. En n'oubliant pas de jouer avec les hauteurs, les profondeurs, etc. Et voilà. Et on peut s'amuser ou la mettre ici en bas, ou remettre une fleur en bas. Voilà. Un joli petit bloc-notes. Et une carte, 2 cartes. Tout ça donc, voilà. Avec le même set de tampons, des produits. Mais le bloc-notes, tu vas le trouver partout. Franchement, ces petits bloc-notes, vous les trouvez dans les rayons de tous vos supermarchés, rayons papeterie. Franchement, les petits bloc-notes Rhodia dans cette dimension, vous en avez partout. Et puis après, si vraiment vous n'en trouvez pas, que vous trouvez un autre petit bloc-notes, vous n'avez plus qu'à adapter l'idée. Hein. Je veux dire, il suffit juste de reprendre les dimensions. Et puis, exactement, on peut adapter comme on veut. Voilà. Peut-être que je vous en ferai un autre une fois avec une autre dimension, voilà, pour voir comment on peut adapter. Donc, un seul set de tampons, quelques chutes de papier, voilà. On n'est pas obligé d'avoir grand-chose pour arriver à faire, quelques jolies petites bricoles. On va enlever ça, ce sera plus sympa quand même sans le tapis vert dessous. Et puis, on arrive comme ça à faire des petites bricoles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, c'était une petite vidéo assez rapide, enfin je crois. Je vous avoue que je ne sais pas depuis combien de temps on est ensemble. Merci les filles, je suis contente que ça vous plaise, c'est cool, c'est gentil. Et puis, si vous avez envie de retrouver ces produits, vous connaissez Stampin' Up. Comme je vous l'ai dit, je vais faire un article sur mon site avec toutes les références. Vous aurez tous les liens cliquables pour pouvoir éventuellement aller sur mon site et surtout sur ma boutique Stampin' Up si vous avez envie de faire des achats. Parce que, allez, on termine avec aussi encore un petit cadeau parce que j'ai envie de vous faire plaisir pour mon retour chez Stampin' Up. Si vous passez une commande dans ma boutique pour ce set ou n'importe lequel, hein, évidemment, avec un minimum de 45 €, entre aujourd'hui et le 27 mai, eh bien, je vous offrirai soit une recharge d'un encreur, la recharge d'un encreur que vous avez déjà, soit je vous offrirai un paquet donc de 300 Stampin' Dimensional, parce que moi, vous savez que j'utilise ça beaucoup. Donc voilà, tout ça, vous l'aurez sur mon site. Merci beaucoup à toutes de m'avoir suivi. Merci à toutes celles qui vont regarder cette petite vidéo en rediffusion. Je vous souhaite merci. De rien à dire, c'était un plaisir. Non, franchement, très franchement, ça me fait très plaisir. Même si je ne vous vois pas, voilà, je peux partager, je peux vous montrer ce que je fais. Voilà, j'adore ça. Donc, les filles, bon week-end. Et puis, rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao ciao et merci. Merci pour les Parisiens. Gros bisous. Ciao.